bienvenue à nouveau dans 1000 pourquoi, je suis Inu. À partir de cet épisode, nous allons explorer le monde fascinant des 24 termes solaires chinois. Ces repères traditionnels mettent en lumière les changements de saison, les phénomènes naturels, les activités agricoles et la vie quotidienne. Chaque terme solaire est l'occasion de découvrir ses propres histoires et traditions fascinantes. Nous partagerons des anecdotes amusantes et révélerons comment ces pratiques anciennes continuent d'influencer la vie des Chinois aujourd'hui. Et maintenant, commençons par le premier, le Lichun, ou le début du printemps. Lorsque vous entendez ce terme, vous pensez peut-être à des sorties printanières et à des pique-niques. Mais honnêtement, ici au nord de la Chine où je suis, il fait encore assez froid pour le moment. Et on a certainement l'impression d'être toujours plongé dans les profondeurs de l'hiver. Alors comment se fait-il que Lichun marque l'époque où les Chinois devraient accueillir le printemps? Et si c'est le cas, comment le célébrons-nous exactement? Eh bien, allons directement dans l'épisode d'aujourd'hui et découvrons-le ensemble. Conçus il y a des milliers d'années, les termes solaires ont guidé la vie et les traditions de centaines de millions de Chinois depuis lors. Il y a 24 de ces termes solaires indiquant la saison dans le calendrier traditionnel de la Chine. Lichun est le premier et le plus important de la liste des 24. Au début, il était considéré comme un prélude à une nouvelle série d'activités saisonnières et destiné à préparer les anciens agriculteurs au début du travail de l'année nouvelle. En raison de l'ampleur du territoire chinois, le printemps arrive à des moments différents du sud au nord. Alors quand la fin de l'hiver et le début du printemps se croisent, c'est Lichun qui vient rappeler aux agriculteurs qu'il est temps de planifier les travaux agricoles à l'avance, même si les terres de la majeure partie du nord de la Chine sont encore gelées à cette période de l'année. Alors, comment accueillons-nous le printemps le jour de Lichun? On dit que dans les temps anciens, les gens dessinaient l'image du dieu du printemps et l'affichaient dans leur maison. Avec la tête d'un humain et le corps d'un oiseau, le dieu du printemps bénirait les familles et leurs terres d'une bonne récolte. Et pour accueillir le dieu du printemps, ils organisaient également des activités folkloriques, telles que des battements de tambour et des spectacles d'opéra folkloriques. La divinité a ses racines dans la mythologie chinoise ancienne et les célébrations de l'arrivée du printemps ont été transmises d'une génération à l'autre. De nos jours, vous avez plus de chances de trouver ces anciennes coutumes dans la Chine rurale. Les principales, telles que de vénérer les ancêtres, de décorer les maisons avec des papiers découpés colorés et de fabriquer des symboles du bœuf printanier dans l'espoir d'une bonne semence et d'une bonne récolte, sont encore pratiquées chaque année le jour de Lichun. De plus, il y a aussi certaines choses que vous ne devriez absolument pas faire le jour de Lichun, selon certaines croyances traditionnelles. Par exemple, pour ceux qui suivent fidèlement les coutumes locales, le Lichun n'est pas un bon moment pour consulter un médecin, car cela pourrait porter malheur pour le reste de l'année. Certains vous diront de ne pas déménager, car cela perturberait l'énergie printanière que l'on cherche à favoriser. De plus, il est recommandé de ne pas se couper les cheveux ce jour-là, car on veut encourager la croissance plutôt que la réduction. Et bien sûr, éviter les disputes. C'est un mauvais présage. Mais c'est un bon conseil valable tous les jours de l'année. Enfin, ne soyez pas paresseux et ne faites pas la grasse matinée. Il faut se lever tôt et absorber autant que possible l'ambiance printanière positive. Maintenant que vous avez été prévenus, pas d'excuses. Mais parmi toutes les traditions de ce jour spécial, si vous me demandez laquelle est ma préférée, c'est certainement la bouchée du printemps. Oui, comme vous pourriez l'imaginer, pour mordre dans le printemps, on commence par consommer des aliments printaniers. Parmi eux, manger du radis à Lichun est une coutume qui a été préservée dans la plupart des régions de la Chine. Riche en vitamine C, en fibres et en divers nutriments, une bouchée de radis sucrée et piquante est connue pour aider à la digestion, renforcer le système immunitaire et apporter une bonne santé tout au long de l'année.
Pendant ce temps, les crêpes printanières garnies de légumes frais et de viande sont également un choix gastronomique populaire pour de nombreux célébrants de Lichun. Certaines familles préparent le rouleau de printemps en y enroulant simplement de la nourriture, tandis que d'autres vont plus loin en le faisant frire pour obtenir une collation croustillante de couleur dorée. J'ai des gelats à la bouche. Faire et bien sûr partager des rouleaux de printemps avec les membres de sa famille est une partie importante des traditions le jour de Lichun. Autour des tables de dîner, les enfants apprennent à envelopper la nourriture et à servir le rouleau à leurs parents tout en découvrant la tradition. Et au fil des ans, cette coutume fait partie de la mémoire populaire de nombreux Chinois, y compris moi-même. Avec de délicieux plats servis et de joyeuses célébrations ancestrales organisées, je dirais que c'est ainsi que nous accueillons le printemps et nos espoirs pour la nouvelle année en Chine. Maintenant que nous avons beaucoup discuté du terme solaire Lichun et des coutumes qui l'accompagnent, savez-vous d'autres festivités printanières traditionnelles chinoises? Comment le printemps est-il célébré dans vos pays et régions respectifs? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour nous le faire savoir. Je suis Signu. Nous nous reverrons la prochaine fois. Au revoir pour l'instant. Et bon Lichun et joyeux Lichun!